j'ai une slide. Non, j'en ai une deuxième, mais je pense que tout pourra être fait depuis la technique. Donc, alors, avant peut-être de commencer directement, ne prenez pas tout de suite votre téléphone pour scanner ce QR code. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Mazella. Donc, j'ai créé Blablacar que vous devez connaître. Et puis plus récemment, Dift. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est l'histoire du rôle de la tech vis-à-vis de l'humain. Donc j'ai intitulé l'intervention la tech au service de l'humain et pas l'inverse. Donc ça paraît un petit peu basique, mais enfin c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu tous. Et je voulais vous parler déjà du fait que tout simplement, on a vu, là, je pense que bon, non seulement vous êtes déjà convaincus, mais les 2 jours de forum vous ont également convaincus qu'il faut agir et il faut trouver différentes manières d'agir. Il faut agir sur tout, sur notre production, sur notre consommation, sur la manière d'appréhender et d'utiliser le vivant, bien sûr, sur la manière de nous déplacer, de nous nourrir, de nous loger. Bref, il faut agir sur tout, mais surtout, il faut agir ensemble. Et alors, il faut agir ensemble, c'est facile à dire. Ça veut dire quoi dans notre monde? Ça veut dire les associations, les fondations, les collectivités, les entreprises, les particuliers. Et il faut utiliser au maximum la force qu'on peut déployer tous ensemble pour répondre à ces défis-là. Alors, je vais passer juste vous dire quelques mots sur la manière avec laquelle on peut regarder Blablacar différemment. J'imagine que vous connaissez Blablacar, certains d'entre vous l'ont pris, peut-être même tous, peut-être pas encore tous, mais ce sera fait d'ici une semaine, dès que vous serez inscrits. Aujourd'hui, Blablacar, vous le savez peut-être, c'est 100 millions de personnes dans plus d'une vingtaine de pays. On croit parfois que Blablacar, c'est français. Enfin, c'est français, parce que je l'ai créé en France, mais c'est seulement 20% de notre activité qui est en France et 80% qui est à l'international, du Brésil à l'Inde. Donc en fait, la grosse partie de l'activité, elle est hors France. Si on prend la thématique juste de se déplacer, qu'est-ce qu'a fait Blablacar? C'est très simple, ça a permis simplement, avec une plateforme technologique, d'utiliser ce que la technologie sait faire de mieux, à savoir nous mettre en contact pour partager des choses, et en l'occurrence partager des déplacements. Alors partager des déplacements, évidemment, ça a un impact immédiat sur notre consommation d'énergie, puisqu'on arrive à faire en sorte que évidemment, les places vides dans les voitures sont occupées par d'autres personnes. Et à ce moment-là, on diminue la consommation d'énergie, on diminue aussi les émissions de CO2 qui en découlent. En chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année grâce à Blablacar. On a fait une étude sur 85 millions de trajets et puis des dizaines de milliers de répondants, donc en fait à la fois quali et quanti. Et on a fait une étude évidemment de report modal pour savoir exactement ce que les gens auraient fait s'ils n'avaient pas fait de covoiturage, donc vraiment pour avoir tous les effets rebonds possibles. Le bilan, c'est 2 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, qui sont à 1,3 million de tonnes de CO2, et un pays comme la France, c'est à peu près 500 millions de tonnes de CO2 émises chaque année, vous devez connaître les chiffres, en fait, 2 millions de tonnes, ça représente à peu près 3% des émissions de CO2 du parc automobile français. Alors, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Évidemment, on aimerait bien que ça fasse 90%, mais on n'y est pas. Mais en tout cas, on voit que rien qu'en prenant une idée assez simple comme le fait d'utiliser le gaspillage, j'ai envie de dire, du monde physique, et en plaçant une plateforme technologique à côté pour mettre en relation les gens, pour qu'ils partagent de manière intelligente cette ressource-là, eh bien, on arrive à directement générer des économies. Il y a plein d'exemples comme ça aujourd'hui dans la tech française, et d'ailleurs on peut être assez fier parce que c'est effectivement des plateformes françaises qui le font. On a une certaine... Évidemment, on est en retard sur plein de choses en technologie en France, si on se compare notamment aux États-Unis et à la Chine, qui investissent massivement sur des nouvelles plateformes qui arrivent évidemment sur notre marché. Vous savez, notamment, Google prend 92% des moteurs de recherche en France. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en gros, technologiquement, on est en retard sur ces plateformes-là. Il n'empêche que sur le côté utilisation intelligente de la technologie pour des fins plutôt, on va dire, environnementales ou sociales, on n'est pas trop mauvais. Alors, je vais vous citer quelques boîtes que vous connaissez sûrement, qui sont françaises. Back Market, Yuka, voilà, Too Good To Go, qui est
pas tout à fait français, mais qui est européen et dont une grosse partie de l'activité est en France. Mais ce sont des plateformes qui deviennent internationales, qui comptent un grand nombre de personnes qui l'utilisent et qui sont nées chez nous, peut-être par la conscience que nous on a, du fait de notre passé aussi. On est une société plus ancienne et donc peut-être que ça nous aide à regarder un peu plus loin dans le futur quand on regarde aussi assez loin dans le passé, comme on le fait assez souvent. Mais en tout cas, on arrive à utiliser la technologie pour eh bien, tout simplement faire mieux et consommer mieux. Alors, donc, dans les autres bénéfices, j'ai parlé des bénéfices environnementaux d'une plateforme comme ça, il y a aussi bénéfices sociaux. Alors donc, aujourd'hui, il y a plus de 52% des gens qui font du covoiturage qui déclarent que ça les a rendus plus ouverts aux autres. Donc c'est déjà beaucoup, puisqu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Donc c'est un facteur d'ouverture sociale. On discute avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Et il y a même 21% des gens qui disent qu'ils ont dit des choses en covoiturage qu'ils n'avaient jamais dit à personne d'autre. C'est-à-dire que quelque part, ça sert d'endroit de confidence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on conduit, on regarde généralement devant. Et donc, on ne regarde pas forcément l'autre personne dans les yeux. Donc on est beaucoup plus libéré sur la parole. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on ne va pas forcément revoir tout de suite. Et donc, du coup, ça libère beaucoup la parole, ce qui fait que Blablacar est peut-être le plus grand psy de France. Vous ne saviez pas, mais voilà. Et l'autre bénéfice, évidemment, c'est que, alors c'est plutôt une anecdote, mais enfin quand même, je reçois régulièrement au bureau des faire-part de mariage de gens qui se sont rencontrés sur Blablacar et qui m'invitent à leur mariage. Alors je vais pas partout, mais voilà, forcément, ça a aussi un effet social fort. Donc la tech sert à ça, à nous rendre meilleurs ensemble. Et dans cette même réflexion, il y a quelques années maintenant, j'avais été très choqué par des jeunes qui marchaient lors de la marche du climat, qui partaient d'Opéra et qui allaient place de la République. Et je les ai vus passer devant les locaux de chez Blablacar avec des pancartes que vous avez sûrement vues sur lesquelles il y avait écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Je ne sais pas si vous aviez vu ces panneaux-là. Moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, on a quand même un gros problème. Des gens de 20 ans qui défilent avec des panneaux qui expliquent qu'ils n'ont pas l'espoir de vivre plus tard. C'est, je trouve, autrement plus puissant qu'un mai 68. Et pourtant, ça a peut-être fait malheureusement moins de bruit. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur pour essayer de répondre en partie à cette préoccupation-là qui est forte. Alors on peut parler d'éco-anxiété chez la jeune génération, mais c'est beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres conséquences, évidemment, au changement climatique que simplement le changement de température ou le fait qu'il y a des endroits qui seront invivables. Évidemment, comme souvent, pour éviter de déprimer, une bonne solution, c'est d'agir. Et donc, je me suis mis avec j'ai été recruter deux jeunes, je dis jeunes parce que je ne suis plus aussi jeune, même si je suis toujours dans ma tête, de 24 et 25 ans, pour imaginer ce qu'on pouvait faire comme réponse à ce genre de préoccupation et qu'est-ce qu'on pouvait aller exploiter dans la tech pour, ensemble, faire une solution qui soit en partie une réponse aux problématiques constatées, au moins aux problèmes qui émergent les uns après les autres, liés à nos modes de vie et parfois à nos surconsommations. Et ça a donné naissance à ce qui s'appelle aujourd'hui Dift. Donc je vais vous en parler. Alors on s'appelait avant Captain Cause, peut-être vous nous avez entendu sous le nom de Captain Cause avant, mais on a changé de nom, on s'appelle Dift. Pourquoi ? Parce que Dift, c'est la fusion de deux mots fabuleux qui sont le mot don et le mot gift. Donc c'est donner et puis cadeau. En anglais, on dit donation as a gift, mais en fait, gift, c'est donc la contraction des deux mots don et gift, et ça permet non seulement d'être simple, mais aussi de faire un très beau logo avec un cœur dedans, et de faire du bien ensemble. Alors, comment ça marche ? Et donc, vous allez pouvoir expérimenter directement ce que c'est si vous n'avez jamais gifté. Donc là, c'est le moment de prendre vos téléphones mobiles et de regarder comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez scanner ce QR code et directement, vous allez avoir l'équivalent de... Enfin, vous avez 300 points, alors 300 points Dift, qui vont vous permettre de soutenir des projets associatifs. Alors, 250, pardon, ça a changé, je ne sais plus si on avait configuré 300. Désolé, c'est... Voilà, c'est l'inflation dans l'autre sens. Donc vous avez 250 points Dift qui vous permettent de soutenir 3 associations avec un impact direct qui est chiffré par rapport à ces points-là.
Donc par exemple sur l'association Hop Hop Food, ça va vous permettre, ces 250 points, d'offrir 42 paniers d'invendus mis à disposition des plus précaires, donc des étudiants, des personnes sans abri, des personnes en situation évidemment de précarité. Vous avez l'association Wing of the Ocean qui, avec 250 points DIFT, vous garantit la dépollution de 2 mètres carrés de littoraux océaniques. Et vous avez l'association Bureau du Cœur qui, avec 250 points, vous garantit une nuit d'accueil pour une personne sans abri dans des bureaux vides. Et vous avez, vous, le pouvoir d'aller attribuer vos points à tel ou tel projet et l'action sera effectuée sur le terrain. Nous, on est en relation avec toutes ces associations-là. On a une centaine d'associations au catalogue. On les suit très, très fortement. On regarde les règles de gouvernance, on fait de l'audit, on regarde si et comment ces associations-là sont capables de suivre leurs indicateurs d'impact. Très important pour nous, évidemment. Et donc, on choisit les meilleures associations dans leur domaine, qui sont d'un sérieux, indiscutable, pour vous permettre de soutenir des projets. À quoi ça sert, ça, dans le monde dans lequel on vit ? Eh bien, aujourd'hui, c'est utilisé par 300 entreprises. Des petits cabinets de conseil aux très très grandes entreprises. On a des clients comme Accor, FDJ, BNP, Orange, Renault, enfin plein de très très grands noms. Et on a réussi déjà à aiguiller 10 millions d'euros vers en tout 200 projets associatifs. Donc c'est un début, c'est une start-up qui démarre. Hein. On est une petite douzaine aujourd'hui au sein de l'équipe, mais on est en train de permettre aux marques de s'impliquer énormément en impliquant leurs clients, en sensibilisant leurs clients, parce que là, vous voyez, en DIFTant, eh bien, vous avez découvert des associations. Peut-être que vous reviendrez soutenir ces associations-là plus tard. Dans tous les cas, vous aurez des nouvelles des projets soutenus. Vous, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire que vous saurez ce qu'a fait, alors si vous avez choisi Hop Hop Food, Wing of the Ocean ou Bureau du Cœur, vous saurez ce qu'elles ont fait. Et on peut même voir directement les résultats de vos votes. Alors c'est là que je fais un saut de la foi technologique, et voilà, ça marche. Donc aujourd'hui, vous êtes 23 à avoir participé, je crois que vous êtes plus que 23 ici, donc tout le monde n'a pas encore DIFté. Alors c'est pas trop tard, vous pouvez reprendre le QR code là-haut. Et donc là, on voit donc vos commentaires, on voit les votes qui ont été faits, et puis on voit aussi la répartition de exactement les votes que vous avez faits. Donc 50% de vos DIFT sont partis à Bureau du Cœur, 38% chez Hop Hop Food et 12% chez Wing of the Ocean. Voilà, donc c'est une nouvelle manière d'impliquer les entreprises auprès des associations, de créer un pont et aussi d'impliquer tous les clients de nos partenaires, de nos entreprises partenaires. C'est évidemment une solution qui est extrêmement utilisée en fin d'année pour que les entreprises offrent en tant que cadeau de fin d'année à leurs partenaires ou à leurs clients du sens, plutôt que d'offrir des objets physiques qui demandent à être fabriqués et transportés. Et bien là, on offre purement et simplement quelque chose d'extrêmement léger, fin et durable, qui est du sens qui est envoyé directement sur une action terrain. Voilà, vous avez DIFté pour la première fois aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024, et vous vous en souviendrez toute votre vie, parce qu'en plus, le fait de donner, alors là c'est des études chez Harvard qui montrent qu'on se souvient beaucoup plus. Ils font une étude très simple, ils font venir des gens, ils leur donnent $10 et ils leur disent, ils disent à un groupe A, ils leur disent ces $10 vous allez les utiliser pour vous acheter un truc, et à un autre groupe ils disent voilà $10, il faut que vous les donniez à quelqu'un. Et après, ils font une étude sur le bonheur de ces gens-là, sur la suite, sur les mois et années qui suivent. Et en fait, les courbes sont disjointes. Les gens qui ont donné de l'argent sont beaucoup plus heureux par la suite que les gens qui n'en ont pas donné. Voilà, sur cette note méditative, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Frédéric. On peut vous applaudir. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle par rapport à DIFT. Et je viens de DIFter, je fais partie des 49%. Je me dis que c'est peut-être aussi lié à la température et au temps. Et on se dit, tiens, peut-être qu'il faut... C'est possible. Et si vous voulez faire une opération de DIFT, évidemment, vous me contactez, parce que grâce à ce nouveau projet, j'ai l'immense honneur d'avoir une adresse email hyper simple, c'est fred@dift.com. Voilà. Très bien, c'est noté. Donc je crois qu'il y a une question qui était à ce niveau-là dans la salle. Non, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai juste une question de curiosité, quoi. On a commencé ce matin avec la recherche fondamentale. Et moi, la question que j'aimerais, et venant du monde de la recherche, quoi, je prêche un peu pour ma chapelle. Je vous ai dit, je coordonne la recherche chez WRI en Afrique.
Quelle est la relation que vous entretenez avec le monde de la recherche, et surtout la recherche, on va dire, dans les structures publiques? Parce que celle-là, on pense que souvent, elle est un peu le parent pauvre. Quel est le genre de relation que vous entretenez Aujourd'hui, il avec n'y en a pas vraiment, puisque nous, on supporte des associations loi 1901 qui sont déclarées d'intérêt général. Toutes les associations qui sont dans notre catalogue sont des associations d'intérêt général. Donc on n'a pas, on commence en même temps, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc on a déjà beaucoup de travail, il y a 1 200 000 associations en France, donc il y a quand même du travail. Mais pourquoi pas plus tard réussir à le faire. Là on est en train de démarrer la machine, brancher un pont de solidarité entre les entreprises et les projets associatifs, tout en permettant aux entreprises de voir évidemment l'intérêt qu'elles ont à développer une nouvelle relation basée sur le sens avec leur communauté de clients. Mais on n'est pas encore au stade d'être capable de financer de la recherche publique. Et puis en même temps, les montants vont augmenter. Hein. Notre but, c'est d'aller aiguiller 1 milliard d'ici 5 ans. Il n'empêche que pour l'instant, on distribue entre guillemets que 10 millions. C'est très bien, mais il faut beaucoup plus que ça pour financer des projets de recherche scientifique généralement, surtout à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de l'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, ici. Bonjour, merci. C'est génial, je trouve ça super Dift. Petite question sur le modèle économique et le statut. Du coup, est-ce que c'est un statut associatif ou est-ce que Alors, il y a deux structures. C'est une structure hybride. On a un fonds de dotation qui prend les dons et qui les transfère vers les assos. Et on a à côté une plateforme SaaS qui permet de faire la technologie dont on parle là. Parce que, mine de rien, c'est toujours pareil. Hein, on pense que la technologie, c'est hyper simple. Pourquoi ? Parce que généralement, on utilise la technologie américaine qu'on ne fabrique pas. Sauf que quand on visite les entreprises aux États-Unis et qu'on comprend comment c'est fait et qu'on voit qu'ils sont 12 000 à travailler dessus, on comprend qu'il y a beaucoup de travail. C'est pareil, des fois, j'ai encore des gens, des fois, un peu moins maintenant, mais ça m'est arrivé pendant des années, des gens qui me disaient que Blablacar devait tourner, je sais pas, tout seul, quoi, puis que je mets à jour le site une fois tous les 3 semaines, le week-end, quand j'ai du temps, quoi. Non, il y a 700 personnes qui travaillent full-time et il y a l'équivalent de plus de 1000 serveurs qui tournent en permanence pour alimenter un service qui gère 100 millions de personnes. De la même manière, quand on conçoit une plateforme technologique qui est dispo tout le temps et qui gère du volume et qui d'autant plus gère de l'argent et des flux d'argent entrant, sortant, il y a beaucoup de technologie. Donc on a une équipe tech qui prend au niveau modèle économique des frais aux entreprises qui souhaitent bénéficier de cette solution-là pour aller engager leurs clients dans la démarche à côté qu'ils ont d'aller soutenir des assos. Et à ce moment-là, nous il y a la structure qui facture, alors techniquement ça va être du SaaS B2B, hein, comme on dit, et de l'autre, il y a le fonds de dotation qui transfère les dons. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Il y en a 2, on prendra ces 2-là. Bonjour et merci pour cette belle présentation, ça donne envie. Moi, j'ai une Vous avez question... mon mail maintenant. Hein, non ? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une question par rapport au fait, justement, vous parlez de la technologie, de 1000 serveurs, 700 personnes qui y travaillent. Comment vous avez aussi intégré notamment l'empreinte numérique en fait, de vos travaux avec ces différentes plateformes? Quel est le chemin que vous avez choisi de prendre et combien de personnes, même d'ailleurs, travaillent dessus? D'ailleurs, je suis un peu curieuse. Oui, alors techniquement, ce qu'il faut voir, c'est que Blablacar comme Dift sont des entreprises qu'on appelle Impact by Design. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de départ de la société, c'est d'aller créer de l'impact et donc de l'impact d'optimisation. Pour Blablacar, ce que je peux vous dire, c'est que le ratio qu'on a compté, c'est que c'est une optimisation de moins 700. J'explique ce que ça veut dire une optimisation de moins 700. Ça veut dire que pour 1 kg de CO2 émis par toute la structure, les 700 personnes qui travaillent, les serveurs qui tournent, le chauffage l'hiver, éventuellement la clim l'été, ce qu'on mange, tous nos déplacements, tout ça c'est comptabilisé. Pour 1 kg de CO2 équivalent émis par la structure Blablacar, il y a 700 kg de CO2 économisés dehors, grâce à la mise en relation des gens, tout simplement qui partagent leur voiture. Donc en fait, plus Blablacar grandit, plus d'un facteur 700 on diminue les émissions de CO2. Donc ça, c'est le ratio le plus important et c'est ce qui peut caractériser une société justement Impact by Design, qui va vraiment leverager la technologie pour aller produire un impact extrêmement fort dehors. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas forcément dans la même dynamique ni dans les mêmes contraintes qu'une société dont l'impact environnemental est négatif et qui cherche à diminuer un maximum sa manière de produire à elle.
C'est pas exactement la même chose. Donc ça, c'est un point extrêmement important de voir que c'est pour ça que quand je parle à des entrepreneurs, très souvent, j'essaye de savoir ce qui les motive vraiment et l'intention de départ de la boîte. Parce que le problème quand on crée un projet, c'est que, enfin, le côté fabuleux, c'est quand on crée un projet positif et qu'il atteint un facteur d'échelle, il est extrêmement positif, il a grandi. En gros, le petit œuf est devenu un grand et bon gentil géant. Sauf que si dans le petit œuf, il y avait une idée et une intention qui n'étaient pas bien cernées par rapport à l'impact qu'on voulait avoir, quand il grandit, ça va faire un grand monstre. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question quand on démarre un projet. C'est aussi pour ça que sur Dift, c'est pareil, je me suis pas mal gratté la tête. J'ai eu 6 autres projets avant que j'ai étudié avant de lancer celui-là. Celui-là, je sais qu'à l'échelle, il sera bon. Et c'est sûr qu'il sera très très impactant. On ne peut pas encore calculer sur Dift des impacts aussi facilement, j'ai envie de dire, que les impacts qu'on calcule sur Blablacar parce qu'on a beaucoup de données. Je vous disais tout à l'heure, les résultats que je vous donne, c'est sur 85 millions de trajets étudiés. Donc forcément, on a de la data, ça y est, on a des statistiques qui nous prouvent que le projet est positif, même s'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre qu'il vaut mieux 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Ça n'empêche pas les trolls sur Internet de dire que l'informatique, c'est pas bien et que ça génère des datas. Et tu me dis, oui, mais enfin, ça dépend comment on l'utilise, ça dépend ce qu'on en fait. Mais voilà, donc après, comment on le mesure? Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont dessus. On a un rapport extra-financier que vous pouvez télécharger depuis le site et qui détaille tout ça en, je ne sais plus s'il y a 60 ou 80 pages, mais bon, il y a du travail qui a été fait derrière. Merci beaucoup Frédéric, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. On peut encore vous applaudir. Merci d'avoir fait le déplacement.